Abordons maintenant l'aspect géologique du site. Quelle est l'origine de cette colline et depuis quand se trouve-t-elle ainsi avec son lac? Pourquoi y a-t-il autant de roches différentes sur un si petit territoire? Comment se fait-il que l'on trouve des micro-organismes marins dans ces roches alors qu'on est si loin des mers? Il y avait autrefois, il y a 190 millions d'années, un océan en expansion entre les continents africains et européens. Dès 120 millions d'années avant Jésus-Christ, on assiste peu à peu à un rapprochement de la plaque africaine. Il y a absorption de la plaque océanique qui passe sous la plaque africaine. On appelle cela une zone de subduction. Le raclage de la plaque inférieure entraîne la formation de matériel, de débris divers. C'est ce qu'on appelle le prisme d'accrétion, visible sur ce graphique. C'est un peu comme si un trax ou un chasse-neige avait passé par là. Lors de la collision de la plaque africaine avec la bordure sud de la plaque européenne, la croûte terrestre se plisse, s'épaissit pour former les Alpes, il y a environ 20 millions d'années. Parallèlement à la montée des reliefs se fait une érosion par les pluies. La glace creuse des vallées. À part ces mouvements verticaux, il existe des mouvements horizontaux avec des décalages importants au niveau de la vallée du Rhône, entraînant la formation de failles. Ceci explique l'instabilité sismique de notre pays et sa richesse en sources thermales. 21 000 ans avant Jésus-Christ. La vallée du Rhône est sous une épaisse couche de glace, comme tout le plateau suisse. Seuls les sommets de plus de 1800 mètres émergent. 17 500 ans avant Jésus-Christ. Le glacier n'occupe plus que le fond de la vallée et ses coteaux. Le sommet de la colline de Montorge émerge. Une photo de mer de brouillard nous permet d'imaginer la situation. Environ 16 000 ans avant Jésus-Christ. Le glacier n'occupe plus du site de Montorge que la cuvette au nord de la colline. Lorsque ce mini-glacier a fondu, peut-être en abandonnant ses dépôts morainiques sur ses bords, les jeux sont faits, le lac est constitué, son lit est parcouru de failles qui permettront encore son approfondissement. Ce graphique revient plus précisément sur la situation de Montorge. Les flèches noires indiquent les mouvements des deux plaques tectoniques européennes et africaines. Les flèches jaunes, les mouvements superficiels, en particulier ceux de la zone alpine, et les flèches rouges, ceux de la ligne Rhône-Simplon. Ces derniers sont tout à la fois verticaux et horizontaux dans le sens nord-sud, mais aussi parallèles à la vallée du Rhône, entraînant des phénomènes de cisaillement. Les flysch sont des compositions de couches argileuses, molles et friables, ici en gris, alternées avec des couches de calcaire qui conservent leur relief, ici en jaune. Sous l'effet de pressions extrêmes, alors que ces roches étaient dans la profondeur de la terre, elles se sont plissées. Ici, au chemin des Amandiers, de gros rochers ont été embarqués dans la matrice des flysch lors de la migration de ces derniers.